Bien, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de Région, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, qui nous faites le plaisir de nous avoir rejoints dans ce zénith qui est un des fleurons de l'agglomération Limoges Métropole, donc je tiens à le dire au passage comme ça. Soyez les bienvenus. Je voudrais peut-être effectivement revenir maintenant en quelque sorte sur les premières images qui nous ont été présentées en tout début de séance, à savoir le contenu même du SRADET. Le SRADET, donc ce schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires, c'est un schéma. Alors, un de plus, diront certains, et qui vient s'ajouter à une liste déjà longue, ajouteront-ils, qui tendrait selon eux à privilégier la théorie au concret, la réflexion, peut-être même en boucle, à l'action de terrain. Alors, faut-il le rappeler, cette réflexion, celle que je viens d'évoquer, toutes celles et ceux qui ont travaillé sur de la prospective, y compris à court ou moyen terme, l'ont un jour entendu. Rappelez-vous par exemple le scepticisme qui a pu accompagner un temps les démarches de schémas directeurs territoriaux, il y a déjà bien longtemps, ou de SCOT, il y a moins longtemps. Un scepticisme dont chacune et chacun est bien évidemment revenu aujourd'hui. Alors avec le SRADET, il s'agit bien tout à la fois d'analyser un territoire dans toutes ses composantes, force, on l'a dit, et faiblesse, on l'a rappelé. Il s'agit de s'appuyer sur cette analyse pour élaborer une authentique politique régionale qui ne soit pas une simple juxtaposition d'impulsions successives, intéressantes en soi, certes, mais qui ne serait qu'une succession d'impulsions, mais bien de définir le cadre dans lequel s'inscriront des actions concrètes, au plus près du terrain, la politique de contractualisation notamment, avec les territoires qui constituent aujourd'hui notre grande région. Alors envisager ainsi, le SRADET n'est donc pas évidemment une simple énumération de schémas préexistants, ce n'est pas la simple juxtaposition de politiques sectorielles, ça ne ferait pas une politique régionale, le président vient de le rappeler, mais bien la traduction d'une double volonté, celle de se projeter dans l'avenir, bien sûr, mais celle aussi de construire ensemble. La démarche du SRADET et sa mise en œuvre future, nous l'avons inscrite sous la marque « Ensemble, imaginons la Nouvelle-Aquitaine ». Au-delà de l'obligation légale, puisque ça a été rappelé, il y a bien obligation légale de rédiger, de construire ce SRADET, c'est bien un projet politique pour la région, c'est une vision prospective de l'aménagement du territoire. Il s'agit d'aménager un territoire de façon partagée, de façon durable et de façon équilibrée. Équilibre entre les différents territoires qui constituent la Nouvelle-Aquitaine. Avec donc deux objectifs généraux. D'une part, réduire les déséquilibres et améliorer la cohésion sociale. Ce déséquilibre, il a été évoqué tout à l'heure, entre les territoires. Il n'y a pas d'égalité spontanée, il n'y a pas d'égalité réelle aujourd'hui constatée. Il y a des déséquilibres, il y a sans doute des complémentarités à rechercher. Il y a en tout cas un travail d'équité à mettre en place. Et puis le deuxième objectif, c'est d'offrir de nouvelles perspectives de développement et d'améliorer les conditions de vie. Ainsi, le SRADET, qui est un document intégré pour appréhender l'ensemble des thématiques de l'aménagement du territoire, il fixera des objectifs, il en précisera les termes, il énoncera des règles générales pour atteindre ces objectifs dans les domaines qui ont été fixés par la loi. Je ne vais pas vous relire la suite de ces domaines qui ont été évoqués tout à l'heure dans les diapositives de départ, mais la loi a indiqué clairement quels sont les domaines dans lesquels il fallait impérativement que les régions interviennent dans le cadre du SRADET. J'en citerai peut-être qu'un ou deux, ça va de l'équilibre et de l'égalité des territoires aux voies et axes routiers qui constituent des itinéraires d'intérêt régional ou au numérique. Ça passe par le changement, ou plutôt par la lutte contre le changement climatique. Bon, bref, et tous de thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure. Ce que la région a relevé dans sa délibération du 10 avril dernier, ce sont 6 enjeux. 6 enjeux que je voudrais par contre rappeler. L'enjeu numéro 1, c'est bien la préoccupation de l'emploi et la volonté donc de la création d'activités. Et au-delà de la création d'activités, la création d'emplois durables. S'il y a un domaine dans lequel la région est prioritairement concernée, c'est bien celui-là, la création d'emplois, l'activité économique et ce qui va avec elle, la création d'emplois. Le second domaine dans lequel la région est effectivement directement concernée, c'est bien la formation.
offrir une formation de qualité adaptée aux besoins des entreprises, cela a été évoqué par le président tout à l'heure, et aux besoins des territoires. Et puis, l'accès à la santé. L'accès à la santé, ce n'est pas spontanément une compétence des régions. Mais on sait bien que quand on parle santé, on parle jeunesse, on parle formation, on parle emploi, on parle qualité de vie. Répondre également aux besoins de mobilité et d'accessibilité. La mobilité, c'est le déplacement vers l'extérieur de la région, bien sûr, vers la capitale nationale. On connaît ici, en Limousin, tout particulièrement, les débats qui ont pu être particulièrement animés sur ce sujet-là. Il y a toute la mobilité qui est la mobilité interne à la région. Comment va-t-on facilement, ou plus facilement qu'aujourd'hui, de Bayonne à Limoges, de Limoges à Bordeaux, que sais-je encore. Donc cette mobilité qui est une mobilité du quotidien sans doute, mais qui est une mobilité importante. Il y a la mobilité qui est la mobilité ou l'accessibilité vers l'emploi, vers les zones de travail, sur le territoire lui-même. Il n'y a pas de développement économique d'un territoire infrarégional s'il n'y a pas possibilité d'une accessibilité vers les services publics ou vers les services tout court. Donc ce travail-là est évidemment un travail qu'il faut que nous prenions en compte. Et puis, il y a donc, avec ces mobilités, cette notion d'accessibilité, donc, le point des infrastructures, il y a le problème de la communication, de l'accessibilité décidée, donc le haut débit, le très haut débit, comment le mettre en place, comment le développer. Également, dans les 6 enjeux identifiés, le maillage urbain. C'est évoqué par le président tout à l'heure. Le maillage urbain, ce n'est pas Paris et la France, ce n'est pas Bordeaux et le désert Nouvelle-Aquitaine, c'est comment peut-on faire vivre les anciennes capitales régionales, bien sûr, mais également au-delà, comment peut-on faire vivre ensemble et en coopération toutes ces villes, toutes ces communautés de communes ou d'agglomérations qui constituent des pôles d'équilibre à l'intérieur de la grande région. Et ça, c'est une préoccupation qui ne doit jamais nous quitter. Tout cela, bien entendu, ces 5 premières priorités, ces 5 premiers enjeux, sans perdre de vue le 6e, qui est la transition écologique et énergétique, qui est une dominante, donc qui s'applique à l'ensemble de ces enjeux que nous venons de voir ici. Ces enjeux, ils seront traduits dans le contenu du schéma. Le contenu du schéma, on y reviendra tout à l'heure sans doute dans les questions, en tout cas, vous l'avez également dans les dossiers qui vous ont été donnés, c'est un rapport, ce schéma. Ce sont des fascicules, ce sont des annexes, et dans ces documents-là, il s'agit bien de mettre en place une vision croisée, une vision cohérente des différentes thématiques que je viens d'évoquer. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques du SRADET? Je ne sais pas si les diapos suivent, parce que moi j'ai refait un peu mon texte sans tenir compte de vos diapositives, je suis désolé. Les 3 grandes caractéristiques du SRADET, c'est d'abord que c'est un document stratégique. Ça, vous l'avez deviné, on a beaucoup insisté déjà dans nos propos liminaires. C'est un projet d'avenir, et c'est un projet d'avenir pour la région dans son ensemble, pour les territoires qui la composent, évidemment. C'est un projet stratégique, inscrit dans une stratégie globale de la région, et il est cohérent, il doit être cohérent avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises que nous venons de mettre en place. Il doit être cohérent également avec le schéma d'enseignement supérieur et les schémas de formation sur lesquels nous avons également travaillé. Donc un document stratégique. C'est un document intégrateur. Pardonnez-moi le terme qui vous semble un peu barbare. Intégrateur, ça signifie simplement que dans ce document, on met bien en cohérence l'ensemble des politiques publiques menées par la région et par les autres collectivités. Et ceci, évidemment, comme objectif prioritaire, la plus grande efficacité et la meilleure lisibilité. Transversalité, pardonnez-moi là encore, le terme est employé quelquefois un peu à tort et à travers, et transversalité dans les politiques. On ne peut pas parler aujourd'hui de transport sans parler de transition énergétique. On ne peut pas parler de développement économique sans parler de maîtrise du foncier et réflexion sur l'étalement de l'urbanisation, qu'elle soit l'urbanisation dans le domaine du logement, l'urbanisation également dans le domaine économique. On a donc ces sujets à traiter ensemble. Le président l'a évoqué tout à l'heure, ce document, il sera d'une certaine manière prescriptif. Ce n'est pas un schéma de plus voué à aller caler je ne sais quelle armoire, dans je ne sais quel fer isolé, du nord de l'Haute-Vienne ou du sud, pardonnez-moi, je ne veux surtout pas faire de sectarisme géographique, mais il ne s'agit pas d'un document qui vise ensuite à aller croupir au fond d'un placard. C'est un document, ça a été dit, qui certes n'est pas un document d'urbanisme, c'est vrai, mais qui certes ne se substitue pas au SCOT, ne se substitue pas au PLU,
ou au PLUI, pas aux cartes communales, mais qui par contre donnera des indications qui devront être prises en compte dans les documents d'urbanisme en tant qu'objectif à moyen ou long terme. Le fascicule de règles générales que j'évoquais précédemment, donc, le dira, le rappellera, les documents d'urbanisme devront être compatibles avec les règles générales inscrites dans ce SRADET. Alors, je crois que plutôt que de développer davantage, il faudra mieux répondre aux questions, mais tout de même rappeler peut-être avant d'en terminer. Un point important, c'est que ce SRADET ne va pas être l'objet d'une réalisation en bureau clos, si j'ose dire, par un petit groupe comme cela de techniciens, de technocrates, pardonnez-moi, mais il sera bien l'objet d'une réalisation, d'une étude d'abord, d'une réalisation ensuite, qui sera effectuée, bien sûr, par une équipe resserrée au sein de la DATAR dans un premier temps, bien sûr, mais qui va ensuite associer un ensemble d'élus régionaux, évidemment, bien sûr, ça va sans dire, ça va mieux en le disant, mais également, donc, dans ce cadre, un comité de pilotage, évidemment aussi, avec un chef de projet, mais également, donc, l'objet d'une large participation, d'une large concertation territoriale avec l'État, cela a été rappelé, monsieur le préfet et messieurs les préfets, vous serez évidemment concernés, les départements, ça va sans dire, ça va mieux en le disant, la métropole, les métropoles, les EPCI, les communes, c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui évidemment invités, les établissements publics, les SCOT, les PLU, évidemment, j'en passe, je ne vais pas vous reprendre toute la liste que vous avez sous les yeux actuellement, mais il y a bien cette idée-là que la concertation doit être la plus large possible, alors même jusqu'aux bailleurs sociaux, par exemple, que l'on oublie parfois dans la concertation, dans les concertations. Le Césaire, les chambres consulaires, les régions limitrophes, bien sûr, le grand public, évidemment. Donc cette association, elle va se faire de quelle manière? Elle va se faire d'abord par des concertations thématiques. Certaines sont déjà en cours, d'autres sont à venir dans les semaines et les mois qui viennent. Le séminaire de lancement aujourd'hui est une première occasion d'en parler, évidemment, mais au-delà de cette première rencontre, de ce séminaire de lancement, donc, vous aurez la possibilité de consulter une plateforme d'information, d'appel à contribution, elle est ouverte, ou elle le sera dans les jours qui viennent. Il y aura des séminaires territorialisés, de manière à aller là encore à la rencontre du terrain. Il y aura des séminaires territorialisés sur la définition des objectifs, et il y aura des séminaires territorialisés sur les règles générales. Donc, ces concertations seront lancées, certaines le sont déjà, notamment dans le domaine du foncier, Laurence Rouet pourra vous en parler, dans le domaine des déchets, dans le domaine de l'eau. Bref, c'est un vaste travail qui nous attend pour les mois à venir, le président l'a rappelé. Le but est d'en terminer, entre guillemets, si j'ose dire, dans cette phase-là, en juillet 2019, par la délibération d'approbation du SRADET en séance plénière de l'Assemblée régionale, mais dès octobre 2018, pour une délibération qui sera prise en séance plénière sur le projet. Vous avez vu tout à l'heure, je l'ai vu entreaperçu rapidement à l'écran, donc l'avancement des concertations, on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez le calendrier sous les yeux. C'est un calendrier qui peut paraître relativement détendu. J'évoquais 2019, mais en réalité, les choses vont aller beaucoup plus vite que cela. L'objectif, c'est bien d'avoir un document sur lequel, en séance plénière, nous pourrons délibérer dès octobre 2018. Ça veut dire que nous avons du temps, mais pas trop de temps devant nous. Et que si j'ai, pour terminer cette intervention, un souhait, une demande, un conseil, je ne sais pas comment je dois le dire, à formuler auprès de vous, c'est de réagir au plus vite possible par des propositions, par des questions d'abord, s'il y en a, il y en aura sans doute, par des propositions, par des suggestions, bref, par un travail en commun qu'une fois amorcé dès maintenant. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.